Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, votre force, votre challenge. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, c'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie d'entreprise. Peut-être que vous avez quelque chose de neuf à lancer. Est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau boulot? C'est quand même une énergie vive avec une volonté de s'ouvrir au monde. Il y a beaucoup d'optimisme, de détermination chez ce magicien. Il y a beaucoup d'engouement. Voilà, je cherchais le mot. Il y a beaucoup d'engouement pour quelque chose. Donc vraisemblablement un démarrage. On va voir si on a plus de précision sur le domaine. Alors, vous avez un 6 de bâton et un as de coupe, l'impératrice et le roi de denier. L'as de bâton et le 10 d'épée, la tempérance, le page d'épée, le roi d'épée, le monde, le jugement, le 10 de bâton et le 9 de denier et l'as de denier. Bon, c'est pas mal, hein, les scorpions, c'est pas mal. Il y a vraiment définitivement un commencement, un recommencement. Vous avez pas moins de 3 as dans votre jeu, as de coupe, as de bâton et as de denier. Les as, c'est toujours une belle opportunité, une chance, donc il y a quand même... la chance est avec vous, les scorpions. L'as qui manque, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le nouvel état d'esprit, c'est le fait de revoir, de peut-être prendre une décision, mais je sens que c'est plus sur l'état d'esprit, de renouveler votre état d'esprit, d'en finir avec des croyances, des jugements, une façon de décrypter votre situation. Et là, précisément, c'est peut-être le point sur lequel vous aurez encore un peu de boulot à faire. Euh, j'ai ce roi d'épée là qui trône en plein milieu du tirage dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne et qui impose. Et là, vraisemblablement, il y a quelque chose dans votre façon d'aborder votre vie, une situation particulière, vous savez mieux que moi certainement de quoi il s'agit, ce renouveau-là. Est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est professionnel? Mais vous avez un état d'esprit euh, assez, assez figé. Sur la façon dont ça doit se dérouler, dont ça aurait dû se dérouler. Et ça, on vous demande de le lâcher. Donc pour moi, ça fait écho à cet as d'épée, ce nouvel état d'esprit qui est absent de votre tirage. Bon, après, c'est un petit bémol, d'accord? C'est histoire de recadrer les choses au mieux pour vous. J'ai quand même de belles cartes. Et là, c'est vraiment un renouveau. Il y a quelque chose aussi à lâcher derrière. J'ai trois cartes, alors 4 si je compte le magicien, de commencement, même 5 avec le jugement qui parle de renaissance. Donc j'ai quand même pas mal de cartes qui me parlent de démarrage, de renouveau, d'initier quelque chose, d'initier un après. Et j'ai l'avant qui se termine avec le 10 d'épée, le 10 de bâton et le monde. J'ai quand même 3 fins de cycle. Donc, vous entrez dans le mois, je ne serais pas surprise qu'en fait cette fin de cycle, vous l'ayez déjà initiée. Parce que début juin, vous entrez dans le mois avec ce 6 de bâton et cet as de coupe. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors, c'est pas une victoire, un aboutissement total, mais c'est une étape. On a remporté une étape, on a pris le dessus sur une situation. Et là, vraisemblablement, pour ce qui est du cœur, alors je dis le cœur, c'est pas nécessairement sentimental et amoureux. Ça peut très bien impliquer du travail ou un projet plus concret dans la matière, mais qui, de toute façon,
vous touchait. Vous ne le faisiez pas simplement par obligation, vous le faisiez par envie. Le cœur était impliqué. Donc vous entrez dans le mois avec une réussite. Une réussite dans le domaine du cœur, vous réussissez à nettoyer votre cœur, à purifier, à peut-être faire la paix. J'ai ce rameau d'olivier là qui appelle mon œil. Vous réussissez certainement à faire la paix en vous, à faire la paix dans une situation, avec une personne, à rassembler aussi autour de vous des personnes qui vous soutiennent, qui reconnaissent les efforts que vous avez mis dans une situation, qui reconnaissent également les difficultés que vous avez pu traverser. Donc c'est quand même une belle énergie pour entrer dans le mois. La force qui vous soutient. L'impératrice et le roi de denier. Alors là, j'ai vraiment deux cartes bien posées, bien assises. Votre force, c'est déjà la confiance. La confiance en vous, le fait de faire des projets d'avenir, de bâtir quelque chose. Ce roi d'épée, c'est un bâtisseur. Cette impératrice, elle est toujours très féconde. Elle a toujours plein de projets. Elle est tournée vers l'avenir. Elle a envie de s'ouvrir, de bâtir elle aussi, et de pas bâtir seule. Cette impératrice, elle peut bâtir seule. Elle n'a pas besoin des autres dans l'absolu pour avancer, se faire plaisir et matérialiser des choses dans sa vie. Mais elle préfère la communication avec son environnement, elle préfère avancer avec des partenariats, avec d'autres personnes. Donc votre force, c'est d'être dans cet état d'esprit d'ouverture, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, de porter peut-être aussi un projet. Il y a sans doute quelque chose là avec ce magicien. Vous avez déjà une idée, une envie. Alors une idée claire, peut-être pas. Vous avez sans doute comment dire, une feuille de route. Une feuille de route dans l'idée de comment ça va se passer quand je vais démarrer, ou cette situation que vous êtes peut-être déjà en train d'initier. Vous avez sans doute cette feuille de route en tête, avec ce roi d'épée qui ordonne, qui impose, c'est quand même la loi et l'ordre, hein, le roi d'épée. Donc votre feuille de route, vous l'avez en tête. Maintenant, on vous dit lâche ça. Et je vous le disais tout à l'heure, l'as d'épée, c'est-à-dire la nouvelle idée, le nouvel état d'esprit, n'est pas présent. Alors votre force, c'est de vous ouvrir à l'avenir, de mûrir le projet que vous avez en tête, mais de le mûrir vraiment depuis le cœur, depuis les tripes, depuis aussi une forme de réalisme. Parce que la feuille de route que vous avez en tête, c'est si vous confrontez ça à la matière d'une façon réaliste, concrète, la tête sur les épaules, à voir quelles sont les ressources dont je dispose, quelles sont les ressources dont je ne dispose pas, s'il s'agit d'un partenariat ou si ça implique une autre personne, est-ce que cette personne est réellement à mes côtés ou pas, si elle est réellement à mes côtés, quelles sont les ressources réelles qu'elle m'apporte. Si vous avez fait un plan de route en vous disant que vous alliez sentimentalement vous mettre en couple avec votre partenaire, avec qui vous êtes déjà, mais vous êtes peut-être pas, vous êtes en relation, mais peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Bon, c'est un exemple que je prends, ça pourrait être autre chose. Mais vous avez peut-être déjà décidé qu'on va se mettre ensemble courant de l'été, parce qu'on en a déjà discuté, et puis elle semblait ouverte à la discussion, donc c'est sûr, ça va se faire, et puis on va vivre, on va lâcher chacun notre appartement, et puis on va trouver une maison ensemble. Et ça, c'est votre feuille de route, et vous allez vous apercevoir en discutant avec la personne et en vous confrontant vraiment au réel, au concret, que cette personne, elle est toujours ouverte à cette idée de, à un moment, vivre ensemble. Maintenant, son rythme à elle, c'est peut-être pas le rythme que vous avez prévu, vous. Peut-être que là où vous avez décidé de louer ou d'acheter une nouvelle maison ensemble, cette personne, non, elle est bien là où elle est, elle veut bien vivre avec vous, mais elle préfère que ce soit vous qui emménagiez chez elle. Vous voyez l'idée, c'est on vous demande vraiment là de rester dans l'ouverture pour la construction, pour l'association aussi. J'ai une énergie féminine, une énergie masculine, donc de bâtir, mais de bâtir concrètement, lentement, posément, ce roi
de denier, il ne fait pas des plans simplement parce que dans sa tête, il trouve que c'est bien et que c'est ce qu'il a envie de faire. Il fait des plans vraiment sur la base du concret. Typiquement, c'est le chef d'entreprise qui analyse les chiffres, les données réelles. Évidemment qu'il a envie de gagner de l'argent, évidemment qu'il a envie de réussir, il a une entreprise, il a envie que ça tourne. Très bien, mais c'est pas parce qu'il a simplement envie et que dans sa tête, il a décidé que ça allait bien se passer. Non, il étudie la loi du marché, il étudie les retours des clients, des fournisseurs, des personnes avec lesquelles il interagit. Et sur cette base-là, réaliste, concrète et pragmatique, il décide d'investir ou pas. Il analyse aussi le rythme. Il peut être décidé à investir dans quelque chose. Lui, il est peut-être prêt à investir tout de suite, mais s'il voit que le marché n'est pas mûr, il est tout à fait prêt à attendre que ça soit que le marché soit en bonne disposition pour pouvoir passer à l'acte. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous confronter à la réalité, de déployer votre projet, mais lentement, sûrement, avec beaucoup d'assurance, mais une assurance basée sur le concret, le réel. Et ça, je sens que c'est important. Votre challenge, en revanche, l'as de bâton et le 10 d'épée. Donc en challenge, j'ai quand même un mental qui prend le dessus. J'ai aussi, pour certains, vraiment de la fatigue, de l'épuisement, d'avoir peut-être perdu cette étincelle de passion parce que vous en avez trop fait, parce que vous avez peut-être aussi voulu diriger les choses à votre sauce. J'ai quand même 2 10 ici, et pas des moindres, le 10 d'épée et le 10 de bâton, qui m'indiquent qu'il y a quelque chose de lourd pour vous, les scorpions. J'ai la sensation que pour une part, ce qui est lourd, c'est quand même quelque chose que vous vous créez. Si vous vous retrouvez dans cette énergie de vouloir diriger une situation et que les choses soient comme vous les avez décidées, comme vous les imaginez, c'est là que vous vous alourdissez vous-même, vous vous fatiguez, vous vous mettez de la pression inutilement. Maintenant, pour d'autres, c'est peut-être une autorité extérieure qui vous a mis dans cet état-là. Alors quand je dis une autorité extérieure, comprenons-nous bien, on a tous des contraintes extérieures, on a tous affaire à des personnes à un moment donné qui essayent d'une façon ou d'une autre de diriger notre vie, d'imposer leurs lois. Ok, ça c'est l'extérieur. Mais la façon dont on choisit de réagir, ça dépend de nous. Donc vous avez peut-être dans votre entourage une forme d'autorité qui vous colle trop de responsabilités sur le dos, qui vous dicte sa loi, pour certains, cette autorité qui vous dictait sa loi, est-ce que c'est dans le boulot, est-ce que c'est dans le privé, dans le sentimental, bon, vous savez mieux que moi. Là, il s'agit pour vous d'en finir avec cette autorité et de retrouver votre chemin à vous. Vous êtes d'accord pour du partenariat, pour du faire ensemble, du bâtir ensemble. Mais si l'autre doit imposer ses conditions, là, vous n'êtes pas d'accord. Et vous préférez repartir, mais repartir seul, à votre compte, en indépendant. Je dis à votre compte, pour certains, il s'agit effectivement de vous installer à travailler dans une forme d'indépendance. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement dans le travail, mais c'est de retrouver une forme d'indépendance, puisque c'est comme ça, je m'extrais de cette autorité qui veut me dire quoi faire, et je fais les choses à ma façon, par moi-même, pour moi-même. Alors voyez si cette énergie-là, c'est plus une contrainte extérieure, vous avez besoin de vous y adapter, vous avez peut-être même déjà pris le dessus par rapport à cette autorité, mais ça vous a quand même crevé, ça vous a fatigué, et là en challenge, vous avez besoin il y a encore de la fatigue qui est là, vous avez un peu perdu cette étincelle, et vous êtes en train de reconstituer vos forces, de vous guérir. J'ai cette tempérance ici, dans ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc pour ceux qui s'extraient d'une situation difficile,
Vous êtes en train de guérir, de chercher la voie du milieu, d'apprendre avec ce page d'épée, ça c'est l'étudiant du tarot. La tempérance, elle, elle nous parle de guérison, elle nous parle aussi de médiation, de juste milieu, de trouver, de retrouver de l'harmonie dans une situation qui était trop raide, trop rigide. De négocier, ok? Alors quand je dis vous extirper de cette autorité, pour certains, il s'agit vraiment d'en finir complètement et de vous tourner vers d'autres personnes, d'autres situations, vraiment d'opérer un retour à vous-même, un retour à vos affaires à vous. Bon. Pour d'autres, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas nécessairement virer le patron en posant votre démission, ou virer le partenaire de vie, ou virer l'ami, bref, la personne en question. C'est sortir de ce cycle trop raide en apprenant à négocier avec cette personne, en apprenant à communiquer différemment, en apprenant à chercher la voie du milieu. Où est-ce qu'on peut arrondir les angles? Où est-ce que... Alors, il ne s'agit pas de vous écraser. Hein. J'ai pas de carte qui montre que, bon, vous vous mettez en position de carpette face à cette autorité. Mais il y a possibilité, sans doute, de prendre les choses autrement, d'une nouvelle façon. Et là, ce magicien vous indique qu'il s'agit de trouver un renouveau dans une situation existante pour retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, une association qui va être saine, forte, confiante, parce que chacune des parties a cette assise, cette confiance, cette volonté de bâtir, mais sait également prendre son temps et être ouverte aux idées de l'autre, aux envies de l'autre, aux besoins de l'autre. Et c'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant. Et c'était sans doute pas le cas avant. Donc pour ceux qui se retrouvent dans cette configuration-là, continuez à apprendre, à découvrir, à écouter les besoins, les désirs de l'autre, à comprendre aussi quels sont vos propres désirs, vos propres besoins. Si vous vous sentiez aussi un peu raide à batailler dans cette situation pour faire valoir votre point de vue à vous, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Si vous teniez absolument à ce que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, c'était motivé par quoi intérieurement? Un désir de sécurité, un désir de reconnaissance. On ne reste pas accroché à certaines choses juste pour la volonté d'avoir raison. Quand bien même on est en train de batailler pour absolument avoir raison, ça cache autre chose derrière. Si je veux absolument avoir raison, c'est parce que au fond quoi? Au fond, je me sens fatiguée. Au fond, j'ai pas si confiance en moi que ça. Et du coup, dans l'extérieur, je veux surenchérir pour montrer une façade d'assise, de maîtrise, alors que intérieurement, je suis pas si, je maîtrise pas tant que ça. Bon, voyez ce que ça peut vous apprendre. Mais là, j'ai vraiment de l'apprentissage et de la guérison, de la médiation, de trouver, d'harmoniser une situation, de trouver un équilibre, une troisième voie possible. Et ça, vous l'avez compris et vous êtes en train de l'opérer. Pardon. Alors pour ceux qui sont vraiment fatigués, crevés, parce que vous avez beaucoup bataillé, beaucoup œuvré, beaucoup mis d'énergie, beaucoup réfléchi, bon, vous avez besoin aussi de réapprendre peut-être à lever le pied, à prendre soin de vous, à bien vous nourrir, à bien vous ancrer, à vous poser, à méditer, à retourner au contact de la nature, à faire des choses, à retrouver aussi un équilibre entre des forces vives, rapides, et puis des énergies plus posées, plus lentes. Là, on vous dit en force, c'est vraiment d'être posé. Le roi de denier, c'est une énergie lente. Lui, il ne se précipite pas. Il construit, mais il construit une pierre après l'autre. Donc avancez, mais un pas après l'autre dans votre situation. Le fait de vouloir aller trop vite, le fait que ça aille trop vite dans votre tête, le fait d'avoir voulu ou de vouloir encore aller trop vite dans la situation en ayant
15 activités en même temps en prenant toutes les responsabilités sur votre dos, ça marche pas. Ok? Donc vous apprenez à faire cet équilibre entre cette rapidité, vous avez une forme de vivacité d'esprit qui peut-être vous entraîne à vouloir faire vite les choses. Avec la tempérance, on vous dit calme, tranquille. Ça ne va pas t'empêcher d'avancer, mais si tu veux aller trop vite, en fait, tu te crèves tout seul, toute seule, et tu perds, au fond, tu perds ta motivation. Donc votre challenge, c'est vraiment je sens là, de retrouver ce feu intérieur, cette envie, cette motivation première pour déployer le projet, de revenir à l'essence première. Qu'est-ce qui m'a motivé au départ à vouloir déployer cette relation, ce projet, cette aventure, ce boulot, bon, vous savez ce que c'est. Et où est-ce que je me suis perdue en chemin à trop réfléchir, à trop stresser, à trop me mettre de pression. Pour certains, c'est déjà fait, ce parcours-là. Pour d'autres, ça va s'exprimer aussi pendant le mois de juin. Et on vous demande de faire attention pendant le mois de juin si vous montez trop dans votre tête, si vous êtes trop dans la réflexion, dans le trop vite. Ok ? Ce que l'univers vous invite à lâcher, le roi d'épée et le monde. Alors le roi d'épée, je vous en ai déjà parlé, c'est cette fameuse autorité qui ordonne, qui impose de vouloir dominer. Regardez ce roi d'épée comme il est assis en haut de son mur, d'avoir une idée aussi. Il y a comme une muraille, une barrière que vous avez posée. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'extérieur? Ça ne va pas s'exprimer pareil pour tous les scorpions. Mais que ça soit vous ou que ça soit l'extérieur, il s'agit de lâcher, d'en finir avec ce monde-là. C'est bon, on a fait le tour de cette façon de fonctionner. On a fait le tour de cet état d'esprit. On a fait le tour de cette interaction dans cette relation. Pour certains, vous avez même fait le tour de la situation, du partenariat, du travail, de la relation en elle-même. J'ai quand même l'impression que c'est plus un réajustement au sein d'une même situation que véritablement lâcher complètement quelque chose pour entamer du complètement neuf. Mais bon, on va dire que pour un minimum de scorpions, ça va être de complètement laisser l'ancien pour repartir sur du complètement nouveau, mais pour la majorité d'entre vous, j'ai quand même l'impression que c'est le fait de réactualiser, de vivre autrement une situation particulière. Là, on me parle d'accomplissement. D'accomplissement. Dans quelle mesure vous avez cru vous accomplir d'une certaine façon? Et là, il s'agit de lâcher cette façon de penser pour revenir vraiment au réel, au concret, revenir à cette étincelle première là, qui vous parlait d'épanouissement, de vous ouvrir, d'être dans une création de quelque chose qui vous animait au départ. Dans quelle mesure vous avez... J'en reviens à cette idée de feuille de route là. Vous aviez une idée particulière de comment je vais m'y prendre pour m'accomplir pleinement, pour aller au bout de ce que je suis en train de mener, pour franchir un cap pour certains, certaines. Cette idée toute faite, lâchez, ok. En termes de communication aussi, parce que le monde parle d'environnement, d'être en plein épanouissement, en plein équilibre avec son environnement. Là, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré aussi. Il y a quelqu'un qui dicte sa loi. C'est vous, c'est l'autre, bon. Sachez reconnaître ça, mais il s'agit de lâcher cette façon d'interagir. C'est pas là que vous allez vous épanouir... c'est pas sur ce mode-là que vous allez vous épanouir pleinement. Ok ? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau,
Alors là, il y a vraiment du renouveau avec le jugement et le 10 de bâton. Là, il s'agit vraiment de... C'est la résurrection, le jugement. C'est la renaissance. C'est le fait de... Là, on n'a pas ces petits bonhommes. Souvent, on a des personnages qui sortent carrément de tombe avec le jugement. Donc, il s'agit de laisser derrière vous tout ce qui était lourd. En termes de responsabilité, en termes d'activité, d'en prendre avec le 10 de bâton, on en prend trop sur les épaules. Alors dans quelle mesure vous avez trop pensé, vous avez trop voulu en faire, vous avez trop voulu que les choses se passent d'une certaine façon et vous avez été sur tous les fronts pour essayer de faire coller la réalité à vos désirs. Mais ça ne marche pas, ça vous a épuisé. Là, l'univers vous invite à... là, c'est vraiment le signal qui vous dit, mais non, 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 fais autrement. Lâche cette pression, lâche tout ce qui est lourd. Reviens à toi. Reviens à ton étincelle première, reviens à ton cœur, purifie ton cœur et reviens aussi, vous l'avez en résultat du mois, donc je vous fais confiance, vous allez vers ça les scorpions. Là j'ai vraiment du concret, j'ai 2 deniers, 9 de denier, as de denier, reviens à une opportunité... avec ça brille les cartes, vous ne voyez pas bien, revient à une opportunité concrète, à être réaliste, pragmatique, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. La réalité, elle est comment? Et à partir de la réalité, qu'est-ce que la réalité m'offre qui peut vraiment, que moi je peux exploiter ensuite pour être vraiment dans mon élément, dans mon énergie, pour adapter la réalité, faire coïncider ce que je veux déployer à ce que l'univers m'offre là maintenant, et pas ce que je faisais avant, d'essayer de faire plier l'univers, de faire plier l'environnement à la façon dont j'ai décidé que ça serait. Donc là, l'univers vous dit, mais change ton fusil d'épaule. Libère-toi de toute cette pression que tu te mets toi-même. Si c'est l'extérieur qui vous a mis de la pression, qui a chargé la mule, le patron qui vous a mis des tonnes de boulot sur le dos, ou la famille, l'environnement qui vous a collé beaucoup d'activités, de choses à gérer, là il s'agit encore de renouveler totalement la situation. Parce que l'extérieur vous a peut-être collé beaucoup de choses sur le dos, mais votre part à vous, c'est que vous avez accepté de prendre toutes ces choses sur le dos. Donc il s'agit de faire, là encore, totalement différemment. C'est stop, on prend tout, on pose tout à plat, on analyse tranquillement la situation, posément la situation. Il ne s'agit pas nécessairement d'arrêter de cohabiter, de faire un partenariat, etc., d'être ensemble, mais comment ça peut être plus porteur pour chacune des parties. Et porteur, ça ne veut pas dire moi je suis porteur parce que je prends tout sur le dos et toi tu portes rien. Non, porteur c'est dans le sens de fécond. Quand vous prenez les responsabilités des autres sur votre dos, ça n'aide pas les autres. C'est sûr, ils sont tranquilles, ils en ont moins à faire. Donc au premier abord, on peut penser que ça les aide, mais ça les aide pas. Vous leur piquez leurs responsabilités au bout du compte. Vous leur apprenez pas à grandir. Donc si on vous en a trop collé sur le dos, reposez les choses à plat. Et si vous vous êtes mis trop de pression, simplement mentalement, à vouloir obtenir de vous, à vouloir obtenir de l'extérieur des résultats particuliers, là il y a vraiment, j'ai une grosse sensation de lâcher prise. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose, les scorpions. Est-ce que c'est intérieur, extérieur, un mix des deux, mais vous avez un beau tirage. Je vous le redis, 3 as, c'est quand même pas rien. Vous avez un beau tirage, c'est très prometteur, il y a vraiment de belles bases. Je vois que vous avez aussi un environnement, vous avez un environnement qui est aussi fécond, qui peut vous aider. Il y a vraiment j'ai cette notion-là de gens autour de vous. Ici, une impératrice et un roi de denier. J'ai une notion d'énergie féminine, masculine, de partenariat, de force qui s'équilibre. Une tempérance qui peut trouver la médiation. Un monde qui parle aussi de prendre sa place par rapport à l'environnement, donc par rapport à d'autres personnes, par rapport à l'extérieur.
vous avez plein de possibilités. C'est très fécond. Mais il y a un grain de sable dans la machine. Et dès que vous l'aurez enlevé, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Vous allez retrouver ce confort, cette sécurité, cette indépendance. Euh, pour ceux qui sont mis sous pression par l'extérieur, en résultat, vous retrouvez une indépendance, une zone de sécurité où vous avez un cocon, une opportunité aussi de vous bâtir un environnement. Est-ce que c'est dans le concret, est-ce que c'est dans le symbolique intérieurement, mais de vous bâtir un environnement où vous vous retrouvez, vous vous reposez, vous vous nourrissez. Ça ne veut pas dire que vous vous enfermez, que vous vous coupez des autres, mais vous retrouvez la priorité aussi de faire les choses par vous-même, pour que ça soit expansif, pour que ça soit agréable, pour que ça soit nourrissant. Pas parce qu'il y a un il faut qui se cache dans le décor. Que ça soit un il faut qui vienne de votre propre mental ou qui vienne de l'extérieur, peu importe, les il faut c'est toujours lourd. C'est pas expansif. C'est pas agréable les il faut. Là, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je choisis de faire. Parce que ça m'éclate, parce que ça me nourrit, parce que c'est bon. J'ai quand même une idée ici de cette porte qui est fermée. Il y a comme un passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'une façon d'interagir à une autre. Et ça peut vous sembler, derrière cette porte, j'ai une montagne. Vous avez l'impression que si vous passez ce cap, si vous réalisez ce projet, si vous vous lancez dans cette relation, si... bon, vous savez mieux que moi quel est ce cap, mais vous avez l'impression que si vous franchissez un certain cap, là je vois que vous vous en faites une montagne. Or, c'est plus un état d'esprit qu'autre chose. Je dis pas que tout va se faire les doigts dans le nez et que tout est simple, mais à qui vous vous accrochez, qui vous met justement cette pression et qui fait que vous traduisez ça, cette situation, en vous en faisant une montagne. Et si vous lâchez cette façon de voir les choses, d'appréhender de ressentir les choses et que vous revenez au concret, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est là? Quelles sont les opportunités? Le magicien, il a les 4 éléments sur sa table. C'est une carte qui vous dit tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour aller de l'avant, pour créer de belles choses. Symboliquement sur sa table, il a un as de denier, un as de bâton, un as de coupe et un as d'épée. Et là, je sens qu'on vous dit va chercher ton as d'épée. C'est le seul qui manque dans votre tirage. Vous avez l'as de coupe, vous avez l'as de bâton, vous avez l'as de denier. Donc votre cœur est prêt, il y a une purification émotionnelle qui est là, vous avez le cœur ouvert pour vous lancer, pour aller de l'avant, pour vous faire du bien, pour vous chouchouter, pour partager. Là, le terrain est prêt. Au niveau de la passion, de la motivation, de l'envie, cette étincelle là qui vous donne envie de vous mettre en mouvement, ça aussi vous l'avez. Alors par moment, c'est un peu en on-off parce que vous vous mettez de la pression dans la tête, mais vous l'avez. L'opportunité concrète, vous l'avez également. Le seul qui manque, c'est l'état d'esprit clair, neuf. Et ça, c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher pendant le mois de juin. Et c'est vraiment, je sens que c'est le petit truc, le petit ingrédient qui est vraiment pas loin et qui va tout changer pour vous. Ça va pas non plus... je sens pas une révolution énorme dans le concret, dans l'extérieur, mais dans votre façon de vivre ce que vous êtes en train d'entreprendre, là, ça va tout changer.
Alors, j'imagine que vous allez quand même le trouver parce qu'avec ce 9 de denier en résultat et cet as de denier en résultat, là, on a quand même du concret. Pour certains, il s'agit peut-être de travail et de lâcher, j'en parlais, de lâcher peut-être une autorité, un patron pour vous mettre à votre compte. Visiblement, certains se lancent. Là aussi, j'ai du calcul et de la stratégie. Regardez, Alice, elle est posée sur ce sol en damier par terre. Donc il y a quand même de, de l'équilibre et de la stratégie. Mais c'est pas... c'est vraiment de la stratégie posée et réaliste, celle que je vous décrivais avec le roi de denier tout à l'heure. Ce que je bâtis, ce que je construis, je sais que c'est sain et c'est épanouissant pour moi parce que chaque pas que j'ai fait, je l'ai fait en toute conscience, en toute connaissance de cause, en ayant ce réalisme de sentir, bon, concrètement, je prends pas, ça me nourrit pas. Tout ce que j'ai décidé de faire entrer dans cette zone de confort et de sécurité, c'était pas simplement des projections dans ma tête. C'est réel, c'est concret. Donc maintenant, je sais que je peux m'appuyer dessus. Et là, c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus stabilisant que simplement tirer les plans sur la comète dans sa tête. Vous voyez l'idée? Pour ceux à qui ça ne parle pas de travail, vous avez de toute façon en fin de mois une réelle opportunité concrète de démarrer quelque chose. Et là, je sens que ça se pose. C'est la pression, vous la laissez derrière vous. Il y a un renouveau qui peut s'opérer dans une situation. Vous retrouvez contact avec le plaisir d'entreprendre, avec le plaisir de faire, avec le plaisir de développer ce qui vous tient à cœur. Vous reprenez contact aussi avec cette étincelle que vous aviez, cette passion que vous aviez peut-être perdu de vue par moment. Donc c'est un chouette tirage. Est-ce que j'ai autre chose ici? Non, je crois que c'est à peu près ça. J'ai quand même ces murs là qui m'appellent, hein. Ce mur ici, ce mur là. Ici, on retrouve le même château là. Si ça veut bien, voilà, on retrouve le même château en fond. Pour certains, certaines d'entre vous, est-ce que ça implique de l'immobilier ou un lieu de vie? Si c'est pas un lieu de vie, ça peut être une entreprise, une structure, mais quelque part euh, un bâtiment qui compte pour vous. Est-ce que c'est un bâtiment que vous voulez acquérir? Est-ce que c'est un bâtiment que vous fréquentez depuis longtemps? Une maison dans laquelle vous vivez depuis longtemps? Une entreprise dans laquelle vous bossez depuis longtemps? Et là, j'ai l'impression que il y a eu des moments où vous aviez envie de tout lâcher, de tout quitter, euh, alors que par ailleurs, il y a quand même de la stabilité et de la structure à travers ce... Comment vous dire ça? Hmm. Je retrouve cette notion de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour certains, vous avez peut-être voulu quitter une entreprise ou un lieu de vie, etc. Parce il y avait un côté ras-le-bol, c'est trop. Alors que finalement, c'est pas le lieu de vie ou l'entreprise en elle-même qui était pesant, c'était la façon dont vous interagissiez dans ce lieu. Et là, au lieu de quitter complètement, de tout lâcher, il s'agit de guérir, de réharmoniser les relations que vous avez avec les personnes
qui sont aussi avec vous dans ce lieu. Parce que ce lieu, je le retrouve en force avec quelqu'un. Là, j'ai une notion aussi de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'autre. Sur le fait que oui, bien sûr, on peut bâtir ensemble, oui, on peut rester dans cette structure, dans cette enceinte, voilà, cette notion de bâtiment, là, bon, vous saurez certainement mieux que moi à quoi ça fait référence. Donc il ne s'agit pas nécessairement de quitter ça. Mais dans cette enceinte, symboliquement, il y a des choses qui n'étaient pas équilibrées. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire renaître, nettoyer, guérir, rééquilibrer, vivre les choses autrement. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? je renonce à vouloir changer la situation. Je vous disais, j'ai l'impression que certaines d'entre vous avaient une idée, une feuille de route bien délimitée et vous vouliez faire plier l'environnement ou l'univers à votre feuille de route, à vous. Bon, clairement, stop, on lâche ça. Donc je renonce à vouloir changer la situation et je renonce à croire que je suis une victime. Ça c'est pour ceux aussi qui sont crevés, qui en ont plein le dos. Je vous disais tout à l'heure, quand bien même on vous a collé beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, etc. sur le dos, vous avez votre part, vous avez accepté de les prendre. Donc on n'est jamais victime de l'environnement. Je renonce à croire que je suis une victime. On vous dit, si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Et ici, on vous dit, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Et ça, c'est aussi la façon de voir les choses, l'état d'esprit que vous aviez. Et je ne pouvais pas gagner en ayant cet état d'esprit-là. Donc on vous dit, change d'état d'esprit. Arrête de vouloir changer la situation, arrête de vouloir changer l'autre, arrête de croire que tu subis et que tu ne peux rien. C'est vraiment cet as d'épée qui vous manque. Dès que vous aurez mis le doigt sur cette clé-là, les portes vont s'ouvrir et ça va être que du bonheur pour vous, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.